Dimanche 12 décembre 2010, la température est à 5 degrés dans la capitale française, Paris. 2000 selon la police, 3000 selon les organisateurs en tout cas. Des Ivoiriens et Africains vivant dans la région parisienne ont manifesté devant le Conseil constitutionnel français pour demander à la communauté internationale de respecter les institutions des républiques noires d'Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, où les résultats du Conseil constitutionnel faisant de Laurent Gbagbo le vainqueur de l'élection présidentielle de 2010 sont torpillés par toute la communauté internationale, par solidarité pour la France qui veut absolument se débarrasser du régime Laurent Gbagbo pour installer à la tête du pays une personnalité à leurs yeux fréquentable. Il faut quand même respecter la constitution ivoirienne. Nous sommes dans un état de droit. La Côte d'Ivoire doit décider. Alassane, Gbagbo sont des frères. Laissez-les discuter. On ne veut pas la France ni l'ONU, s'il vous plaît. Ici en France, ça fait 20 ans que je suis en France, les Français vivent mieux, ils sont tranquilles. Mais quand il s'agit de l'Afrique, tous les partis se mettent ensemble pour combattre l'Afrique. C'est ce que je demande aux Africains. Avec cette même constitution que les gens dénigrent aujourd'hui, c'est avec cet article 48 qu'il a mis Alassane là aujourd'hui, puis Alassane a pu passer pour être candidat aux élections. Aujourd'hui, l'Afrique prend son destin à main. Pendant 50 ans de coopération avec l'Occident, nous avons perdu des êtres humains, des fils, des frères, des sœurs. On a perdu tout ce qui est ressources brutes en Afrique. 50 ans de coopération, ce n'est pas une fête pour l'Afrique. C'est un deuil pour toute l'Afrique, pour tout le continent africain. Les 50 années à venir, nous voulons coopérer avec l'Occident de façon visible et nette, dans le respect de l'Afrique et dans le respect aussi de l'autre. Aujourd'hui, on a choisi Laurent Gbagbo, il a été élu. L'ONU, c'est qui? L'ONU, c'est une association. Outre les Ivoiriens, plusieurs personnes issues d'autres nationalités sont également montées au créneau pour dénoncer cette ingérence maladroite de la France à travers ses médias en Côte d'Ivoire. Ingérence qui a occasionné des violences et des troubles dans le pays. Si aujourd'hui nous venons manifester parce que la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire, mais c'est aussi l'Afrique. Il faut savoir, tant que l'Afrique, on ne sera pas unis, on sera toujours frappé. Nous avons besoin d'être unis. La Côte d'Ivoire est un pays, un État africain. Voilà pour les raisons à laquelle nous sommes là. Il est temps, lorsqu'on touche un pays africain, on touche à toute l'Afrique. Gbagbo est le président élu par la population ivoirienne. Ce n'est pas à la France d'imputer ou d'imposer ses lois à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays, il a ses règles, il a ses droits. Ce n'est pas à la France de décider pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes du Congo, mais nous venons ici pour soutenir la Côte d'Ivoire autant qu'un État africain. Alors aujourd'hui, l'Union européenne existe, l'Union arabe existe, et pourquoi pas l'Union africaine? Alors c'est nous qui doivent commencer cela. Nous sommes la 4e génération, la génération de feu. Vive la Côte d'Ivoire, vive Gbagbo, vive l'Afrique et vive l'Afrique. Avant-hier seulement, le président Abdoulaye Wade, en ouvrant le Festival mondial des arts nègres, a dit qu'il a été élu et qu'il est élu pour garder la Constitution, pour protéger la Constitution. Donc moi, ce que je voudrais dire, tant que Ouattara n'est pas reconnu par la Constitution, il n'est pas président. Je suis désolé. On ne peut pas venir mettre le bordel comme ça dans nos pays. Jusqu'à quand? Ce n'est pas possible. Donc pour moi, le président que je reconnais, c'est le président Laurent Gbagbo. Il faut être honnête, il faut être franc. Et c'est un homme qui a des convictions. C'est peut-être lui qui va même libérer l'Afrique. Les Ivoiriens de la diaspora disent ne pas accepter que soient organisées et planifiées dans leur pays des violences depuis l'extérieur, au nom de ces intérêts ou encore pour satisfaire l'ego de certains individus. Aussi, promettent-ils protester vigoureusement dans toutes les capitales européennes à la même intensité que l'évolution de la situation en Côte d'Ivoire.